Bonjour Morphée. Bonjour Bacchus. Bienvenue à Morphée et Bacchus. Alors aujourd'hui, on accueille notre invité Percé. Bonjour Percé. Hello. Comment ça va? Moyen. Moyen? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu bois d'alcool, puis toi, t'es fatigué parce que t'as pas dormi. Moi, je suis fatiguée parce que la job, puis parler à beaucoup de gens, puis les voleurs. Les voleurs. Ouais. Les gens viennent me parler, ils sont très gentils, ils sont très polis. Tu sais, quelqu'un de bien chill. Et 2 minutes plus tard, ils sortent en courant avec comme un amplificateur à 300$. Ah! Yeah! Les voleurs. Yeah! On aime ça, la job! Les consignes que vous avez de corporate, est-ce que c'est de genre laisser faire ou comme... C'est du moment que quelqu'un se pousse avec en courant? Technique, on est supposé avoir un système de sécurité avec genre des spiders. C'est genre Avec des araignées, damn, parce que c'est comme un donjon, là. des verrous sur genre les boîtes pour que ça fasse bip 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 ou c'est whatever pour que ça sonne. Le corporate nous ignore un peu. À chaque fois, on est comme please, aidez-nous, on veut quelque chose de sécurité, un garde de sécurité, whatever. Ils sont comme non, fuck you. Méga corporation, guys, on adore ça. Ah. Mais je faisais la blague, oui, les corporations, c'est nos amis, hein, comme on dit. Mais tu disais les spiders, c'est quoi des spiders? C'est genre un rond, puis après, il y a comme 4 fils qui entourent genre le paquet, puis tu peux pas ouvrir le paquet sans genre une clé spéciale. C'est comme des... Oui. Ouais, c'est des affaires en plastique, là. C'est ça, des spiders. D'accord. Yeah. Bon. Ben, merci de nous avoir partagé ta vie. Ouais. Alors, un petit récapitulatif de où est-ce qu'on est rendu dans nos heures de sommeil et shooter. Donc, épisode 2 aujourd'hui. Oui, épisode 2. Épisode 2. Non, épisode 2. Troisième épisode. Mélangé. Donc, épisode 2 qui va être 3e épisode. Alors, aujourd'hui, moi, je vais prendre un shot de tequila aujourd'hui. Oh! Yeah! Et toi, t'as dormi combien d'heures? 6 heures, à peu près. Parfait. À peu près. C'est dur de comme se forcer à dormir le nombre d'heures nécessaire. Ouais. Non, la prochaine fois, je vais essayer de mettre plus un réveil. Mais là, je pense, avec le réveil, ça va être pas mal calculé parce que c'est plus à la louche. Là. Tu te réveilles, puis c'est comme, ah ouais, j'aurais dormi plus que ça. Là. 6 heures, c'est, ouais. Ouais, mais mettons que comme quand tu vas être rendu à 1 heure, genre, tu vas te mettre un cadran pour te réveiller dans 1 heure, mais comme, si ça te prend comme plus que 15 minutes à dormir, en fait, tu as dormi moins d'1 heure. 1 heure, je pense que ça va être le pire, honnêtement. Ça va être horrible. Ça va être pire que ta nuit blanche. Oui, définitivement. Tu vas être tellement pisse de t'avoir dormi dans juste comme 1 heure. Mais bon, on n'est pas rendu là. Aujourd'hui, je suis moyennement reposé. Correct. Ça passe. Passable. Ben, je vais me verser ça. Et c'est quoi la tequila que tu bois? Est-ce que tu fais une Non, on fait pas de placement de produits non, ici. Ils m'ont pas payé. Est-ce que c'est québécois? On le sait pas. Mais non, parce que la tequila québécoise, ça existe pas vraiment. Ah, ouais, I Parce guess. que la tequila, par principe, pour que ça s'appelle de la tequila, faut que ça ait été fait au Mexique. Bon. Donc, je vous annonce ça. Il existe probablement des équivalences de tequila au Québec, mais ça s'appellera pas techniquement de la tequila. Mais de l'alcool de maïs, ici, ça va Ou s'appeler comment? d'agave. L'alcool de maïs? Ben, c'est pas ça de la tequila? Non, c'est de l'alcool d'agave. C'est de l'agave. Ah, ok. Hey. Je suis ignorant. Mais c'est pour ça que je bois pas. Mais non, je suis désolée de dire que c'est de la tequila du Mexique. J'ai pas un équivalent québécois. Je suis vraiment désolée, absolument, mes alcools sont souvent très québécois. Très souvent québécois. Ou très souvent très québécois. En tout cas, je vais me servir. C'est parti. Ça se fait partout. Excusez, juste les gars, j'ai besoin de faire gangbang, man. Ouais. Ça va être très relevant pour le... On a-tu besoin d'une débarbouillette? Peut-être. Je vais aller chercher une guérie. Ok, attention, on est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Ok. Down the hatch. Et c'est parti. Intro. Alors, on est parti pour un nouvel épisode sur un nouveau test de personnalité. Et cette fois, on a la chance d'avoir Percé avec nous. Parce que Percé, tu es une passionnée du test dont on parle aujourd'hui. Ouais. C'est toi qui nous l'as montré. Ouais. Test de personnalité, bof. Mais de celui-là Genre... spécifiquement, je parle. Oui, non, définitivement. J'ai découvert ce test, et je sais pas un test techniquement, là, mais cette affaire-là. Il y a un questionnaire auquel tu réponds. Pendant la quarantaine, avec un dude, un artiste qui s'appelle Sleeping at Last, qui a fait des bonnes tunes. Puis il a fait une chanson par type, pour les 9 types. Qui ça, excuse? Sleeping at Last, qui est un artiste
OK. américain. Ouais, c'était Super vraiment cool. intéressant. Bon, on pourra peut-être mettre le lien dans la description. Ça a l'air cool. Yes, puis ils ont un podcast qui explique tout aussi si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Puis c'est ça Fait que c'est comme ça que tu l'as découvert. que j'ai découvert. Je sais même pas si on a name drop ce dont on parlait aujourd'hui. Alors, on parle Oui. de l'énéagramme aujourd'hui. Alors, avant, on avait des codes à 5 lettres. Maintenant, on se fait pas chier. Un chiffre. Ouais, il y a 9 chiffres. Ouais. Ouais. On n'utilise pas le 0. Ouais, non, c'est 1 à 9. Être 0, mais ça aurait une connotation, je sais pas, un peu Horrible. louche. Wrong. Je pense qu'ils ont toutes des connotations. Mais 0. Non, mais c'est pas que 0, ça a une connotation, genre t'es un 0, genre Ouais, je ouais. sais pas, comme ça ferait weird. Un a des grosses connotations, Oui. si je dirais. Ouais, Mais c'est c'est puis 2 aussi. Plus Oui, c'est un petit, 2 de pique. plus le nombre a des connotations. Je pense que c'est une bonne conjecture mathématique, ça. Oh Ah, non, fuck les commence maths, pas avec hostie. les maths, dude. OK. Puis c'est ça. C'est pas vraiment... Oui, il y a des tests. Mais, by the way, je fais juste régurgiter ce que j'ai consommé en type de ressources, vidéos sur YouTube. Là, moi, je suis même passionnée. N'est-ce pas là ce que nous faisons tous? Exactement. Donc... Mais c'est parfait, tu vas faire un travail de synthèse de tout ce que t'as absorbé. C'est fantastique. Puis après, c'est ça. Parce que l'énéagramme, c'est pas vraiment un test des personnalités. Selon moi, mon interprétation de l'énéagramme, c'est comment typer la façon que les gens copent avec leur trauma. Ça fait partie de la Dans la personnalité, though. Oui, mais c'est c'est moins genre oh oui tu es ça ou genre c'est pas aussi précis. Ouais, ça, ou- c'est plus tes patterns un peu. Ouais, là. non, Fait c'est que, ça. C'est un peu une erreur de dire que, par exemple, je vais vous expliquer plus tard, mais genre qu'un type 4, c'est artistique, ça a beaucoup de feels ou whatever. N'importe quel type peut avoir n'importe quel attrait de personnalité, ça, on s'en fout, c'est vraiment plus un comportement qu'un Un comportement face autre. à un trauma, ouais. OK. C'est intéressant comme théorie. Je sais que tu m'as déjà dit ça, puis à chaque fois que tu m'en parles comme ça, mais c'est drôle parce que moi, quand j'essaie de lire mes résultats, j'oublie tout le temps cette partie-là. Je fais juste lire, je suis comme, mais ça me ressemble pas. Mais il y a beaucoup d'interprétations. J'ai l'impression à différents endroits, dépendamment où tu vas voir des informations sur l'énéagramme, je pense que les gens n'ont pas nécessairement les mêmes interprétations. Fait que dépendamment où est-ce que tu vas chercher tes ressources, je pense que c'est même pas la même version de comment interpréter l'énéagramme. Ouais, genre, il y a un diagramme qui existe, là, avec un genre de couronne de pics bizarre, là. Un Moi, énéagramme. Whatever. Moi, là, je m'en fous. Je trouve que c'est pas vraiment accurate, selon moi. Là. Ça m'aide pas du tout. Puisque c'est toi qui nous l'as proposé, parce qu'en fait, c'est toi qui m'avais montré ça, puis moi, je l'ai montré à Morphée après. Fait que moi, je suis d'accord qu'on suive plus ton interprétation aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus en premier sur les différentes sortes ou est-ce qu'on se nomme tout de suite qu'est-ce qu'on est comme résultat? Je vais... On non, dit au fur et à mesure quand tu les non, nommes. non, je vais faire la définition. Ok. Ouais, ben, je vais faire un mix des deux, whatever. Donc, j'ai essayé le bon mot, de résumer chaque type en une ou deux phrases. Bon, excellent ça. Puis, vous allez voir, il y a des phrases qui se ressemblent entre chaque type, puis après, ça va m'aider. Puis, si Avant que tu commences, on va vous mettre aussi la description pour aller faire le... Il y a beaucoup de tests qui existent. On va vous mettre celle qu'on pense qui est la bonne. Puis il faut faire le premier des deux tests. Il y a comme deux possibilités. Faites le test 1, c'est le plus complet. Donc, on vous met on va vous mettre le lien. Tu peux continuer. Ouais, 14 pages, let's go. Donc, le type 1, ma définition, c'est « Je vais trouver la façon parfaite de vivre pour que je me sente bien. L'imperfection est horrible. Ah. » Est-ce que tu... Oui, non, Ouais. oui. Je pense que s'il y avait un péché associé au numéro 1, ce serait l'ubris. La quête Yes, de la perfection yes, divine. Ouais, un peu egotistical. J'en connais pas vraiment beaucoup des 1, donc je pourrais pas attest, je pourrais pas, tu sais, bear witness, là, même si techniquement mon chum est ish 1, ish 4, whatever. C'est drôle avec un mélange. Ah non, ça a du sens quand même. Ouais. Donc, 2, Donc, ok, non, tu les fais ouais, en je l'ai rafale. fait, Ok, je l'ai ok. fait, je l'ai Vas-y, fait un vas-y. après l'autre, puis généralement, je mentionne ceux qui sont autour de nous. Donc, 2, je définis ma valeur par mon utilité à l'autre. Ma relation avec l'autre définit tous mes choix. Ouais. Mais la première partie surtout, Ouais. je suis vraiment, vraiment d'accord. Ouais. C'est, Oui, je pense que la première partie est plus que la deuxième. 3, je me définis par le statut et par le succès que j'amasse dans ma vie. OK, fait que ça, c'est les gens qui ont beaucoup Yes. d'ambition. Ouais. OK. Genre, Télémac, 3. Télémac, vous allez le voir plus tard, il est dans un autre épisode. Vous y penserez pendant qu'on parle avec lui. Vous rappelez-vous, c'est le type, le Trois. type 3. quand même dans 2 mois. Hein. Ouais, c'est dans longtemps. Si vous en rappelez, tant mieux. Vous écrirez un commentaire. Ouais, pour ceux qui binge-watch, là, ou whatever, là. OK. C'est vous nos prêts. Donc, le type 4 de comment moi je me définis,
Ouais, moi, puis je suis pas du genre à mon résultat c'est moi je me définis comme tel type. C'est pas ton résultat? Oui, c'était mon résultat, mais moi je trouve qu'il y a des gens qui se connaissent plus que whatever. Tu sais, si tu fais le test puis tu regardes tous les 9 types, tu trouves qu'il y en a un autre. Tu sais, généralement avec celui-là là, avec Eclectic Energies, t'as comme un top 5 de quel type genre te ressemble plus. Là. Des fois, généralement, le 2 ou le 3, ça se peut qu'il te ressemble plus. Le Eclectic Energies, c'est le nom du site qu'on utilise pour le test, qu'on trouve pas pire. Mais c'est vrai que ça, les tests, on en avait parlé avec le 16 personnalités, que c'est pas évident de faire un questionnaire qui est bon. Puis des fois, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller comprendre comment ça fonctionne, puis s'évaluer soi-même juste de façon plus comme instinctive. Surtout pour toi, Percé, parce que de ce que je comprends, tu connais vraiment beaucoup ça par cœur. Fait que je pense que quand tu lis le truc, tu lis la question, t'es comme « Ah, ça c'est pour le type 6. » Ouais, exactement. Ouais, par ça, à certains points, t'es biaisé, puis c'est la seule chose que tu peux faire. Parce que même quand tu passes le test, t'es un peu en train de faire ça comme consciemment ou subconsciemment. Là. Ouais. Donc, le type 4, comment moi je me définis, c'est je me définis par mon intégrité, peu importe si elle est saine pour moi ou non. Par mon intégrité. Ouais, ou par mon identité. L'intégrité, c'est comment... Oui, ça c'est comment l'ego. tu t'identifies, ouais. Oui, ok, l'intégrité de l'ego. Oui, ça, je peux... Oui, c'est ça, plus dans ce sens-là, pas d'intégrité à un autre niveau. Là. Moi, je vois vraiment ça comme c'est une identité qui est forte. C'est la construction du soi qui est... Puis moi, j'ai l'impression, quand on parle de dire des schémas, des patterns qu'on a pour répondre à des problèmes qu'on a, que c'est un peu ça. Là. Je faisais du foreshadowing de ça dans l'épisode précédent, de dire si vous pensez qu'on a fini de dealer à vous dire que vous êtes des merdes avec nos tests de personnalité, là il y a que ça là, en ce moment. Là. On est tous des merdes merveilleuses de façon merveilleusement diverse. Ouais. Et Tout en étant des merdes. Tout en étant des merdes. C'est ça. L'énéagramme, c'est vraiment genre, c'est quoi ta bullshit? Et ouais, c'est ça, qu'est-ce que je disais? Oui, numéro 4, le schéma, j'ai l'impression, c'est beaucoup de s'identifier aux problèmes qu'on a. Donc, mettons qu'on a des difficultés, qu'on a de la souffrance, de construire son identité autour de ça. J'ai l'impression que c'est comme une partie importante du 4. Ouais, c'est vraiment le... Je souffre, donc je suis. Exactement. Puis si tu décides, puis je le connais vraiment parce que c'est le mien, puis je sais exactement c'est quoi mes problèmes. Si je me sépare ou si je décide de guérir ma noirceur, je suis plus la même personne, puis je suis perdue. Genre, je me sépare d'une partie de moi-même qui est trop importante, donc je suis mieux dans ma marde, dans ma noirceur que quelque part d'autre, puis c'est ça qui est dangereux. À un certain niveau, je pense que j'étais un peu de même au primaire. Je suis vraiment plus comme ça en ce moment, je dirais. Mais tout le monde est un peu tous les numéros comme tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que mes résultats en ce moment, ils disent que je suis entre 2 puis 4, puis je pense que j'ai été très longtemps 4. Puis je suis en train de sortir de ça, puis je trouve ça bizarre. Fait que je pense que j'aurais peut-être dû mais je pense que quand je fais mon test, je réponds instinctivement les choses que je répondrais. Puis après ça, je suis comme, mais c'est plus tellement vrai. Je sais pas, je suis plus autant comme ça. J'avais vraiment une romantisation du malheur. Je sais pas comment le dire autrement que ça. Ouais. Et je commence à moins faire ça. Puis en même temps, des fois, je me rends compte, je suis comme, c'est pas, j'aime ça être dans le marre des fois, genre. Fait que je pense que je suis encore un peu 4, mais c'est plus ce qui me définit autant. Mais qu'est-ce qui t'a sorti de ça, tu penses? Ben, moi, je suis bénévole pour un organisme, la Maison des enfants de l'île de Montréal. Et dans cet organisme-là, ce que je fais, c'est que je réponds à des lettres que des enfants nous écrivent. Puis j'ai parlé de ça à Morphée cette semaine. Puis dans ces lettres que j'écris aux enfants, les enfants, ils peuvent te parler de n'importe quoi. Notamment, ils peuvent juste te dire « Salut, je m'appelle Mélanie et j'aime le spaghetti », mais ils peuvent aussi te poser des vraies questions qui ont des problèmes. Puis, des fois, en aidant les enfants, en répondant aux lettres, tu es obligé de développer des outils pour leur donner des outils. Puis, on dirait qu'en aidant les gens à aller mieux, ben ça m'a fait réaliser que, je sais pas, on dirait qu'il y a eu comme un déblocage je suis pas obligée d'être tout le temps dans la crise de marde, puis d'écouter les outils que je donnais aux enfants aussi. Des fois, j'écris des lettres aux enfants, puis je me dis, si je m'écoute même pas. Je donne des conseils aux enfants qui s'appliquent dans ma vie d'adulte, puis on dirait que je commence à me rendre compte que ces outils-là, ils sont nécessaires, puis je me sens mieux parce que j'utilise des outils, puis je me rends compte que j'aime ça, être pas tout le temps dans la merde finalement. Ça, puis des outils aussi que je me souviens, tu disais que des fois tu disais c'est comme cliché dire cette phrase-là. Oui. Là, tu te retrouves à y penser puis à le répéter ça à des enfants, on va dire ouais, ok, c'est quand même vrai finalement. Absolument. Je dis des choses aux enfants que je suis comme moi, si on m'avait dit ça à cet âge-là, j'aurais pas écouté. Mais barf, genre, le plus basic, là, je vais vous le donner, c'est que quand un enfant, il y a une chicane, ce qu'on lui dit, c'est la première chose à faire quand tu as une chicane avec quelqu'un, c'est
si tu sens que l'émotion, elle monte, c'est tu te distances de la situation, tu dis, j'ai besoin de temps pour moi, tu vas respirer. Ça a l'air vraiment de la bullshit, mais si que c'est vrai. Genre, quand je me sens que je suis en train de me choquer, je fais juste dire, non, je vais respirer. Puis, si ça marche pas la situation en ce moment, ben, je vais me retirer, je vais revenir en parler plus tard. Mais quand j'étais jeune, je croyais pas à ça. Puis, j'ai fini par y croire. Fait que, oui, c'est ça. Des petits outils de même. C'est beaucoup des outils sociaux de relations. Parce que les enfants, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des chicanes d'amis qu'il y a. Fait que t'apprends beaucoup de... Ça, c'est 2, guys. Ça, Oui. c'est 2. Puis 2, c'est mon deuxième... j'étais égalité. Tu sais, j'étais à, je pense, à 0,1% de différence entre le 4 puis le 2. Je suis 4 à 8,6 puis 2 à 8,5. Moi aussi, je suis à 1,1% entre les deux premiers. On va en reparler. Moi, je suis plus loin. Bref, c'est ça pour le 4. Yeah. Pour Mais- le 5, oui, quoi? Ouais, ça, moi, pour le cadre, la façon dont j'étais un peu le même au primaire en particulier, j'étais quelqu'un qui était quand même turbulent. En fait, en classe, j'étais assez sage, mais dans la cour d'école, j'étais turbulent. Je m'ennuyais, fait que je m'attirais des ennuis pour me désennuyer. En fait, je repense à ça, puis c'est pas mal mon type aussi, en ce moment. Mais ça faisait aussi que j'avais comme une persona de j'étais le monstre dans la cour d'école. Fait que On en a parlé cette semaine. Oh my j'étais God. le monstre. Fait que les autres enfants, tu sais, j'utilisais le fait que quand je me faisais intimider, je sais que les enfants, le fait que les autres, ils étaient comme dégoûtés par moi pour qu'ils me laissent tranquille. C'est comme si les autres ont peur de moi ou sont dégoûtés de moi, c'est mieux parce que ça me donne une forme de pouvoir qui est mieux que juste être la personne qui se fait traîner. Puis je m'identifiais à cette espèce de le monstre. The Monster. Ouais. Puis Ouais. heureusement, je suis parti de ça, là, évidemment. À un moment donné, ça va faire. Là. C'est bien parce que ben c'est ça il y a aussi une autre partie de l'énéagramme que je connais moins dessus il parle très freudien whatever là, il parle de trauma mais de trauma d'enfance, vraiment de childhood wounds. Puis le 4 c'est vraiment l'abandon. Puis genre je suis tout seul, qu'est-ce que je dois faire genre, puis c'est aussi la peur Shit, de c'est moi. ouais, la peur de comme de mundane, genre de la vie Du mondain, ordinaire. ouais. De La normalité. je suis tout seul, la vie c'est plate, arc, je vais aller genre rêver puis genre rêver une identité fuckée. Ça, c'est exactement ouais. moi jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Ah ouais. Ouais. Mais ça aussi, genre, je pense mon primaire, puis définitivement Puis même encore aujourd'hui de dire je préfère être bizarre qu'être normal. Tu sais, la Ouais, fameuse ça question, va. est-ce que tu préfères être bizarre ou être normal? Bizarre. Moi, c'est clair. Ouais. Même encore aujourd'hui. Même si c'est peut-être de façon un peu plus saine, je dirais. Là. Moi, je pense que je répondrais, je préfère être bizarre qu'être normal, mais en fait, la vraie réponse, c'est je préfère être moi-même que quoi que ce soit. Fait qu'il y a des parties de moi Oui. qui rentrent dans la normalité, puis d'autres non. Fait que, Moi-même. Oui. Yeah. en tout cas, On est les divas et les emo. oui, on est beaucoup des Et emo, les 4, je pense. Je suis un Surtout artiste moi. incompris. Je sais pas si je dirais que je suis emo. Non, toi, t'as pas Moi, vraiment vraiment d'énergie. pas. Alright, on va passer au prochain. Donc, c'est le type 5. Je calme mon anxiété en décortiquant tout ce que je vois. Je dois comprendre tout du monde pour être prêt à tout. Le savoir pour lutter contre l'imprévisible. Ouais, contre l'imprévisible ou le manque de compréhension. Tu peux-tu répéter la phrase? Je calme mon anxiété en décortiquant tout ce que je vois. Je dois comprendre tout du monde pour être prêt à tout. Mhm. Moi je trouve ça assez intéressant. Le 5, il y a une personne pour moi qui est comme l'archétype du 5 dans ma tête, c'est Éole, que vous avez déjà rencontré. Oui, Il a épisode pas- 0. Il a pas fait le test de l'énéagramme, à ma connaissance. Non, je pense pas. Fait que Éole, si tu nous entends, tu feras le test et tu... Mets-le dans les commentaires. Mets-le dans les commentaires, c'est ça. Ouais. Mais ouais, définitivement. Donc, ouais, c'est vraiment je vais avoir une librairie dans ma tête de toutes les explications pour que j'ai plus jamais besoin de me questionner sur n'importe quoi. Puis Moi, je vais j'en ai être en un de mes amis qui est sécurité. vraiment comme ça aussi. C'est exactement Ah. un 5. Puis lui, je vais avoir tout le savoir parce que s'il y a quelqu'un que je voudrais pas qu'il soit mon ennemi dans la vie, c'est cette personne-là. Parce qu'il va se rappeler tout ce que tu as dit puis il va te le remettre d'en face. Genre, lui, le savoir, c'est pas juste j'utilise le savoir pour m'aider dans la vie, mais si c'est beaucoup, beaucoup ça, Ouais. c'est aussi j'utilise le savoir comme arme contre les gens. Puis ça, c'est très dangereux. c'est quand même une twist ça, Ouais. sur le 5. Ouais. Ouais, parce que généralement, comme je pense que je vais expliquer ça plus tard, là, mais chaque groupe de 3 types ont comme un problème ou une origine à leur
à leur type de coping, là. Tu veux dire que chaque groupe de 3, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6? Non, non, on espérait que ce soit de même, mais c'est plus C'est con pas que ça. ça. Ah, Donc, calice. je peux le dire maintenant. Donc, 2, 3, 4, on parle de centre du cœur. Ah oui, mais moi, je suis très 2, 3, c'est 4. ça. Donc, c'est dans les émotions, dans le feeling. Puis, généralement, les 2, 3, 4 sont définis par un trou dans l'ego, ou un trou dans l'esprit, un trou dans le cœur qui doivent remplir d'une certaine façon. Donc, pour le 3, le succès, le statut. Le 4, c'est juste le meaning of life, là, une signification, un purpose dans leur vie. Puis le 2, c'est vraiment un contact émotionnel avec quelqu'un d'autre. C'est l'utilité de l'autre. C'est comme ça qu'ils trouvent la valeur. Tu sais, je me définis ou j'ai une valeur. Fait que toi, tu vois plus ça comme comme aller chercher un sens à la vie, plus que, mettons, avoir, comment je dirais ça, au niveau relationnel, par exemple. Que plus le qu'un- 4? Oui, pour le 4. Moi, je Non, mais en général, pour les types du cœur, tu dirais que c'est pas nécessairement un truc qui est relationnel, c'est quelque chose qui est par rapport à... Ça dépend des gens, T'as c'est un qu'elle a manque, dit. t'as un manque en toi. Genre, t'as quelque chose qui manque, qui marche pas, puis il faut que tu remplisses ça. Il faut que tu remplisses ce manque-là avec Ok. quelque chose. Donc, puis c'est ça. Donc, le 5, 6, 7, c'est le centre de l'esprit. Donc, La peur. ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment, ils sont définis par leur anxiété. J'ai peur de la vie extérieure ou de moi-même pour telle ou telle raison et je vais réussir à contrer cette peur-là avec les outils Qu'on va parler, qu'on va quand on va parler parler plus d'eux. tard. Oui, c'est ça. Donc, si on revient au 5 dont on a déjà parlé... Non, attends, là, on finit les 3 trios. Ouais, là. on finit la les trois stratégie trios. pour gérer la peur pour le 5, par exemple, ça serait alors de dire De faire rationaliser, Ouais. analyser, puis cataloguer les Si tu choses. sais tout, il peut rien t'arriver, fait que t'as plus peur. Ouais, Oui, c'est c'est ça, ça. exactement. Puis c'est ça. Puis 8, 9 et 1, c'est le C'est du ventre. centre, ouais, le centre du ventre ou de l'estomac, whatever. Là, Des gens fâchés, ça. Oui, c'est vraiment un manque de contrôle dans eux, puis ils vont avoir une certaine une relation avec le conflit ou il va y avoir quelque chose qui marche pas. C'est pas un manque, puis c'est pas non plus genre une anxiété, c'est vraiment juste dans la l'intangibilité, pulsion, là. ouais, la Pulsion, je pense que c'est un très bon Mais mot. c'est- Yeah. j'ai C'est l'impression- gut types en anglais. Oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est très... dans les origines, je sais pas si je me trompe, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des liens avec la psychanalyse? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parallèles avec la psychanalyse. Ouais, dans Ça les, sonne ouais. comme ça, c'est vrai. Ouais, définitivement. Là, quand on parle de trauma d'enfance, là, ou childhood wounds, là, on parle de Freud. Je tiens là, juste des à dire- parents, Ouais, ben là, je tiens whatever, juste- là. pour les J'ai good juste à types. dire, vu qu'on parle de ça, fuck Freud, je l'aime Ouais, vraiment fuck pas. him. Il a pas raison, c'est une fucking misogyne, truc qui marde. Fait qu'on n'est pas d'accord avec la psychanalyse, mais on aime l'énéagramme. Voilà, c'était ma petite bon, on aime parenthèse. l'énéagramme. Donc, le type 6. Yes, type 6. Donc, je calme mon anxiété en suivant une autorité, un code ou un certain comportement. Je dois avoir une directive claire pour être prêt à tout. Fait que ça, on disait tantôt, c'est comme les gens religieux, ça rentre souvent là-dedans. Ouais, c'est très six-coded. T'as peur de pas savoir comment vivre ta vie ou whatever. Tu vas regarder à un idole, ça peut être un parent ou whatever, ou une religion. Quelque chose pour te guider, dans le Ouais, fond. vraiment. Fait qu'un guide, fait que ça peut être une structure sociale. Ouais. Un groupe. C'est un groupe. c'est vraiment le sentiment d'appartenance avec un groupe ou quelque chose d'externe. Là. Ça peut être soit des leaders, tu peux être leader pour ce groupe-là ou follower. OK. Le titre des 6, c'est le loyaliste. C'est vraiment, je vais trouver la sécurité dans une communauté, puis je vais protéger cette communauté-là avec le plus que j'ai possible. Ouais, c'est ça. Fait qu'on tourne beaucoup autour des questions de loyauté, d'honneur, de confiance. Ouais. À qui je peux faire C'est confiance, à qui les je peux pas faire chevaliers, là. confiance. Ouais. Vraiment. Donc, le type... C'est vrai, moi, je vois plus des espions que des chevaliers avec le 6. Moi, quand on dit La code d'honneur, paranoïa, là. Ouais, c'est paranoïa. Mais c'est parce qu'ils vont moins être dans l'offensive, généralement. Ils vont plus être dans le défensif. Ah, mais le mais contre-espionnage. ça dépend. Fait que là, est-ce qu'ils se cachent derrière un code d'honneur ou est-ce qu'ils utilisent un code d'honneur pour Les deux. guider leur vie? Les deux? Ils justifient toute leur action par ce code d'honneur-là, mais ils veulent pas faire la décision parce qu'ils ont peur de faire la mauvaise décision, Un généralement. code d'honneur, là, vraiment code, pas par rapport à des règles dans une structure plus large, mais Mais vraiment code un code d'honneur, d'honneur. honneur est un mot variable. En fait, c'est juste un code d'honneur, c'est un code que la personne s'approprie, mais
code d'honneur, ça peut être varié de n'importe quoi. Là. Tu sais, si tu compares un code d'honneur fasciste par rapport à celui d'un code d'honneur de l'Église catholique, ça sera pas la même chose. Là. Non, effectivement. Ouais. Mais pour moi, moi, ce que je voulais dire, c'est un code d'honneur, me semble que c'est quand même quelque chose qui peut toucher le numéro 1 aussi, avec l'idée d'aller ça. chercher la perfection. C'est ça. Fait que- Donc, Puis c'est drôle parce qu'on a refait nos tests rapidement, puis mon coloc, notre éditeur, a fait le test et a eu 6 et il a dit que il y a de la difficulté avec le gris. Il aime bien quand c'est blanc et noir. Puis que la différence avec genre, j'ai pas envie que. Je m'en fous si c'est la perfection. Genre, je cherche pas la perfection ou la bonne façon de le faire. C'est juste une façon de le faire qui me convient. Puis Tu disais pas tantôt que les gens qui avaient 6, c'était souvent des gens qui étaient sur le spectre de l'autisme? Non, c'est 5. C'est 5, excusez-moi. Non, c'est 5. Ouais, 5, on. Je sais pas. C'est la catégorisation ou l'hyperfixation, là, ça rentre généralement. C'est 5. C'est très 5, là. All right. Le 7. Nous y voilà. Yeah, le type de Morphée. Donc, je calme mon anxiété en m'entourant de distractions et de plaisir. Si je suis content et stimulé, je n'ai pas à confronter rien du tout. Yes. La fuite. C'est pour ça que je suis pas 7. C'est parce que moi, je suis 4. Je vais pas fuir la douleur, je vais la vivre. Mais parce que les gens, ils me disent souvent que j'ai l'air 7. Toi, tu penses, Percé, je pense que tu m'avais dit que tu pensais que j'étais 7 avant que je fasse le test la première fois. Parce que j'aime vivre, j'aime faire des choses. Ouais, mais l'hédonisme. Oui, je pense que je suis hédoniste, mais c'est pas une façon pour moi de dealer avec les choses. Ouais. Je ressemble trop à Aang dans Avatar, le dernier maître de l'air. Oui. C'est ouais, C'est vrai. ça aussi là, c'est une bonne façon de catégoriser ou d'utiliser n'importe quel type de personnalité ou l'énéagramme là, vraiment de typer des personnages fictifs. Mon Dieu, c'est tellement Oui. facile, c'est tellement cool. Parce que j'adore. souvent, les personnages vont toujours avoir à confronter un problème. Ouais. Puis le problème que tu confrontes, généralement, c'est fait pour catégoriser des patterns qui sont problématiques. Ouais, des motivations ou le pourquoi je fais ça. Là. Fait que dans les conflits, l'homme ou la femme, contre lui ou elle-même ou eux-mêmes. La personne non genrée. La ou personne l'animal. oui, c'est ça. Les pronoms non binaires en français, euse. Arc. Ça existe, eux? Je sais pas. C'est Moi, Yel. moi, j'aime bien utiliser le joual quand je cherche à être. Oui, Hey, moi, c'est bon, I. ça. Juste Seuse, I. frette, I. Ouais. I, seuse. Ouais, en tout cas. Le personnage qui son conflit contre lui-même, souvent il peut être typé. Puis en tout cas, pour Aang, c'est très un conflit Oui, de 7. c'est Hank vraiment, du dernier vraiment ça. maître de l'air. Oui, c'est ça. Yeah. Allez écouter ça, c'est très bon. Ben, est-ce que tu penses que est-ce que tu t'identifies comme 7 parce que tu l'as fait il y a pas longtemps Oui, puis t'étais oui. à un point de... En fait, j'ai juste de le faire. T'as Puis un point ou point 1? J'étais à 0.1%. Ah, comme moi avec... J'étais plus bas. C'était mon deuxième, le 7. C'est quoi le premier? C'était le 9. Fait qu'on va y on venir. va y On venir. est dans pas long. Mais je pense que ça me ressemble quand même. J'avais testé 7 par le passé. Puis j'étais comme, ouais, ok, oui, c'est quand même moi. Mais c'est drôle parce que je me définis pas comme quelqu'un d'anxieux. Mais je pense, le fait d'être 7, c'est un peu, tu te le caches à toi-même. Fait que c'est ça, là, c'est comme l'image que j'aime bien, c'est le petit canard, que l'eau est calme à surface, mais par en dessous, les pattes, ça patauge. Hey, c'est bien drôle comme image, c'est parfait. Ça marche Tu vois, bien. moi l'image, c'est plus les hippies de Make Love, Don't War. Non, lol. Don't Make war. Love... Make Love, Not War ou Fais l'amour, pas la La guerre. guerre. Là, c'est vraiment du genre, tout va bien aller si on fait juste avoir du fun. T'sais, on n'a pas besoin d'être... On peut juste manger, fourrer, et puis tout va bien aller. Yes. C'est pour ça que je suis pas 7, voilà. Ouais. C'est ça, parce que moi, je suis comme, on va avoir du fun et tout. La vie, c'est de la merde, on s'en calisse, fait qu'on va avoir du fun. Mais je pense quand même que la vie, c'est de la merde, genre, puis que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Bah. Franchement. Mettons qu'à ce que la vie, c'est de la merde, je vais avoir du fun. Mais c'est pas comme mon évacuation de stress, ouais. En tout cas. All right. 8. Type 8. Donc, le type 8, je vais contrôler le plus de choses possible pour me sentir bien. La vulnérabilité est horrible. Oh my God. Yeah. Ça, là, les 8, c'est les mafieux. Ish. Genre, Ton quand... cousin, il était pas... il était Ouais. pas- ouais. Ouais, c'est vraiment, généralement, on parle que les 5 ont de la misère avec les émotions, les 8 aussi, là, c'est vraiment, j'ai des murs immenses que j'ai mis là pour me protéger de n'importe qui, rien peut me toucher, j'ai le contrôle sur moi-même et
à cause de ça sur les autres si je... Ken, dans sa phase bad boy, c'est un 8. C'est ça que t'es en train de dire? Non, Non? je le vois pas de même. Ah, moi, un peu quand même. On repartira pas sur Barbie. J'ai pas écouté l'épisode encore, donc je peux pas... Mais oui, fun fact, en ce moment, on est en train d'enregistrer juste une semaine après avoir enregistré l'épisode précédent. Fait qu'on l'a pas encore sorti. Fait que, voilà, fait qu'on sait pas encore c'est quoi vos beaux commentaires sur notre épisode numéro 1. Voilà. Donc c'est ça. Le 8, c'est un peu genre le plus direct. Genre pinball. Voilà. Genre c'est clair, il y a pas de... C'est pas très ambigu comme type. Alors que le 9, c'est toujours le type le plus difficile à définir, selon moi. Je sais pas... Vous allez écouter ça. Donc, le type 9, c'est « Je vais me détacher de mes problèmes pour me sentir bien. Le risque des décisions est horrible. » C'est vraiment... Le 9, c'est « J'évade mes conflits. » Puis, si je peux vous mettre dans un contexte, là, ils sont en train de se battre avec quelqu'un, là, d'argumenter. Puis, généralement, ça va être la personne qui dit « T'as raison, on va juste enterrer ça, bury the hatchet, puis on va passer à autre chose. » Mais moi, je vois beaucoup ça comme c'est de l'aliénation. C'est tu t'écrases pour que les problèmes y passent. Puis là, on parle des types du ventre. Fait que c'est aussi pour réprimer, en fait, une espèce de la pulsion de se révolter. Avoir le contrôle en donnant le contrôle, en perdant le contrôle. Oui, mais c'est ça, généralement. Puis aussi, c'est bizarre parce que, on va dire, comme les signes de zodiaque, que genre le scorpion ou le gémeaux a un bad rep, les 9 ont des bad reps en tabarnouche parce que... Oui? Ouais, parce que Bon, c'est moi, les gens c'est les gens qui sont dans l'inaction, des lâches, whatever. Ah genre, oui, ils sont oui. pas capables... Tu sais, le 7, il se distrait, il y a du fun au moins. Il essaie de... Tu sais, quand même d'avoir du fun, puis d'être dans l'action. Tu sais, il est pas du genre, moi, je veux juste dormir, puis comme rien faire, puis tout va bien aller. Ouais, Encore ouais. une fois, ça se peut que je sois vraiment wrong parce que j'ai toujours eu bien de la misère avec les 9. Moi, dans les histoires avec des 9, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de la personne, il va-tu péter sa coche? T'sais, quand est-ce que ça va être la goutte de trop? Là? Tu le vois qui s'écrase, puis c'est comme... Quand est-ce que il va sauter ou pas? T'sais? Ouais. Pis ça, j'avoue, j'ai un peu tendance à faire ça, à attendre qu'il soit trop tard, puis là, à péter. Ça, j'avoue, peut-être pour ce côté-là, je suis un peu 9. J'ai peut-être de la misère aussi à typer ou à décrire les 9 parce que mon ex, c'était un 9. Mais ouais, c'est Shots ça. fired! Puis ouais, c'est ça. Puis c'est aussi, je pense qu'on peut aussi bien résumer ça. Là, quand j'ai parlé des centres, là, les 2, 3, 4 qui sont le cœur, c'est vraiment le manque ou genre la dépression. Les 5, 6, 7, c'est la peur et l'anxiété. Puis les 8, 9, 1, c'est la colère, puis la répression, puis le contrôle. Le ça. C'est vrai que maintenant que tu me dis ton ex, il était 9, ça a beaucoup de... Yeah! Puis c'est ça. Puis la dernière chose que j'ai envie d'aborder rapidement avant de conclure le segment, c'est... J'aime que tu gères notre podcast pour nous. Ben, c'est moi qui lead ce Non, segment. vas-y, donc, c'est parfait. Tu connais plus que nous, là. non, On est exactement, gay, là. Nous, on exactement. s'assoit, on Donc, relaxe. tu sais, je fais une base. Puis après, vous ferez vos recherches vous-même. Généralement, quand vous allez faire le test, ou si vous faites le test, votre résultat va être un chiffre W, un autre chiffre. Ah, Donc, les ça, ailes. Les Wing. ailes ou les wings. Donc, pour moi, je suis 4W5. Donc, les ailes, c'est très facile à comprendre. Tu peux juste avoir une aile du chiffre qui est à côté du tien. Donc, par exemple, je suis un 4, donc je peux avoir une aile 3 ou 5. Puis le 9 et le 1 sont à côté aussi. C'est Je comme veux le juste trou. dire, je suis tellement dans le cœur, là, le 2, 3, 4, que mes résultats à moi, c'était 2W3 ou 4W3. Il y a pas photo, Ouais, genre. exactement. C'est vraiment... ouais, puis c'est ça. Puis c'est ça, les ailes, c'est un peu comme l'ascendance dans les zodiacs ou whatever. Tu prends des attributs du chiffre ou du type à côté de toi. Donc, pour un 4W5, donc j'idéalise mon identité puis je veux me garder comme je suis en ce moment. J'ai de la misère à me départir de ma noirceur. Puis aussi, je vais me créer je vais être très dans ma tête puis je vais me créer des histoires puis vraiment avoir un monde que je contrôle à la perfection. C'est un peu le genre de 5
que j'ai. Là. Je suis vraiment... J'essaie d'écrire un livre en ce moment. Là. Je suis beaucoup dans le lore. J'adore tous les petits détails comme l'énéagramme. J'aime ça vraiment comprendre tout. En fait, c'est parfait. Comprendre tout d'un test de personnalité comme l'énéagramme, c'est très 4W5. Donc, genre, je veux comprendre, je sais tout ce que je sais sur moi-même en prenant ce test-là, puis je vais catégoriser tout ce que je sais sur moi-même pour avoir la connaissance parfaite de moi-même. Ça va être ça. Toi, t'aimes ça le concept des ailes? Parce que moi, je sais pas, je suis pas comme convaincu par les ailes. Parce que moi, j'ai l'impression tout le monde est comme différents niveaux des différents noms, parce que c'est tous des schémas, tu sais, des schémas dans le sens, c'est peut-être je peux définir c'est quoi le concept de base d'un schéma, c'est t'as eu des traumas, parce qu'on a tous des traumatismes, des traumas avec un petit T, comme on dit, là, des mini-traumatismes, des mini-choses qui nous ont confrontés quand on était petit, par exemple, ou juste quand on a grandi, et que on développe dans ce cas-là des patterns pour des façons de faire pour répondre à ces situations-là dans lesquelles on est. Et après ça, on reste pris avec ces mécanismes-là, avec ces patterns-là. Puis c'est ça, un schéma, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est mésadapté, qui venait pour répondre à un traumatisme ou une situation où il n'y avait pas d'autre échappatoire. Puis après ça, maintenant qu'on est grand ou qu'on est dans une autre situation, un autre contexte, et qu'on peut résoudre le problème de d'autres façons, on est quand même pris avec le mécanisme qui va nous causer des problèmes. Et tout le monde en a de ça. T'sais, j'ai l'impression que tout le monde va avoir à différents degrés des mécanismes qui se tombent un peu dans les 9 catégories. Mais je vois pas pourquoi est-ce que ça serait nécessairement des collés. Là. Fait que c'est pour ça que je suis pas sûr. Ben, c'est parce que, ultimement, le but de l'énéagramme, c'est que tu te sortes de ton type. C'est que tu réalises de guérir cette blessure-là. Là, qui, ouais. Je veux pas dire que c'est une blessure non plus si ça fait partie. Tu vois, c'est très 4 ce que je suis en train de dire. Whatever. Mais tu sais, genre, faire un autre exemple, là, ma mère était très 4. Quand elle était jeune, j'ai lu un livre sur son enfance, donc I know what I'm talking about. Puis elle était vraiment dans l'intensité, puis elle voulait pas se départir de cette noirceur-là. Là, c'était vraiment 4. Puis après, elle a décidé, ouais, mais c'est plate à être malheureuse tout le temps. Je vais trouver ce bonheur-là quelque part d'autre. Puis elle est tombée dans un autre type, qui est le type 3. Donc vraiment, elle a dit, je vais être une femme de business, puis je vais être meilleure que tout le monde, puis je vais monter les échelons, puis whatever. À ce niveau-là, de dire... où est-ce que tu es rendu dans ce parcours-là? J'ai l'impression que l'énéagramme n'est pas nécessairement bien, parce que l'énéagramme est fait pour comme tout outil là où où ton problème est le plus majeur. Mais par exemple, 2 personnes qui sont 3 pourraient être un niveau complètement différent. T'sais, ça peut être un niveau vraiment plus intense, puis là c'est pathologique, ou t'es juste un petit peu 3, mais t'es quand même 3 parce que les autres c'est encore moins. Ouais, parce que ça, c'est où est-ce que le diagramme vient en aide ou whatever. C'est là qui vient le graphique. C'est le graphique, les types ont chacun un côté en santé, un côté toxique. Genre un 3 qui va être toxique va être comme ça, puis un 3 qui va être en santé va être comme ça. Puis généralement, les lignes qui relient les autres chiffres, c'est OK, ben je les connais pas par cœur, là, parce que je trouve que c'est un peu... Ça, c'est très poussé, là, mais par exemple, un 3 qui est en régression, qui est toxique, va prendre des attributs du 9. C'est de la ligne, genre, qui relie le 9. Ouais, non, c'est ça. Bon, mais c'est pour ça que... Ouais. Vous pouvez vous rendre loin. Si ça vous tente d'aller creuser là-dedans, vous pouvez vous rendre vraiment loin. Faites-vous du fun avec ça. Y avait-tu d'autres trucs que vous vouliez rajouter? Est-ce que tu pensais que c'est pertinent parler de ton wing? Est-ce que tu as eu un wing? Ben moi, mon wing, je l'ai dit à la voix haute tantôt, mais j'étais entre 2W3 et 4W3. Oui. Moi, je suis dans le cœur, entièrement. Mais c'est vrai que je pense que l'ambition, ça me caractérise beaucoup, parce que c'est un truc qui me drive, mais en même temps que c'est un truc qui me drive, c'est un truc qui est vraiment pas important pour moi. C'est dur à caractériser. C'est-à-dire que j'aime ça quand je réussis bien. J'aime ça bien faire les choses, j'aime ça réussir. Mais on dirait que c'est comme pas important non plus si ça arrive pas. Mais ça, c'est peut-être justement un bon exemple d'avoir un numéro qui est plus sur une forme un peu plus saine, dans le fond. Là. Ouais, ça ressemble à ça. Moi, l'ambition, ça me drive beaucoup. Je vais donner mon maximum quand je peux, mais en même temps, si je gagne pas, je suis un peu genre, OK. C'est ça. Les ailes, c'est très léger. Là. Encore une fois, c'est fluide et tout. Mais c'est pas mal ça. Hein? Ouais. Yes! Yeah. Prochain segment dans ce cas-là. Donc, on vient de finir d'enregistrer tout l'épisode, puis Percée nous a annoncé qu'elle avait un petit défi à donner à nos auditeurs. Veux-tu annoncer ça? Ouais. Donc, aux auditeurs, dans les commentaires, j'aimerais que vous fassiez une liste de chaque type d'énéagramme. J'aimerais que vous identifiez un personnage fictif par type
d'énéagramme. Donc, Bacchus, Morphée, je vous invite à le faire aussi dans la description, juste pour spice up la conversation. Yes, on avait déjà Ang comme numéro 7. On va voir si on trouve d'autres gens. Est-ce qu'il faut c'est un travail d'équipe de moi et Morphée? C'est comme vous voulez. Non, c'est celui qui fait la meilleure liste. Ouais, Yes. let's go. To the death. Vous mettrez en commentaire qui a fait la meilleure liste. Alors, cette semaine, une citation haute en couleur. Autant de couleurs, ben il n'y a pas de couleurs mentionnées. LGBT. Ah oui, à ce niveau-là, c'est très haut en couleur, oui. Mais haute en couleur, au niveau, tu sais, quand ça punch, là, tu vois les petites étoiles de toutes les couleurs. J'aurais là. vraiment aimé être là le moment où tu l'as dit. Je suis pas quelqu'un de grands mots, honnêtement. Là, j'ai pas beaucoup de citations, donc il y avait pas grand choix non plus. Alors, pogner. veux-tu nommer la citation? Alors, la citation de Persée pour aujourd'hui, c'est « Honnêtement, c'est le fait que ce soit une vraie dick qui me dérange. » On a paraphrasé parce que c'est pas exactement ce qui s'est dit. Puis, ouais, je vais vous donner un peu plus de contexte. Donc, on est dans un bar. Je suis avec un ami, unnamed for now. Donc, on parle, et je sais pas si c'est la citation que vous allez pogner éventuellement ou non, mais on a parlé de le fait qu'un moment donné, il a dit « Je veux me faire péguer scientifiquement. » Puis j'étais comme « Mais dude, pourquoi pas juste être gay? » Puis il a dit « C'est parce qu'un vrai pénis, c'est ça qui me dérange. » Puis là, j'ai pris comme 3 secondes. J'ai dit « Honnêtement, same. » Et il l'a mis dans la citation. Voilà. Fait que on fait de la charité aujourd'hui parce que notre autre ami que vous allez rencontrer éventuellement, il a des citations à profusion. Alors, oui. il a fait preuve de générosité. Il a généreusement offert une de ses propres citations qui faisait écho à un sentiment de Persée. Yeah. Alors Persée, par contre, c'est toi qui viens défendre cette citation, par contre, qui n'est pas de toi, mais que tu as approuvé. J'aime pas les pénis. C'est pas mal ça. Anyways, OK, mon case. Donc, le désir. Puis je vais dans une On peut-tu tangente, commencer là. juste en disant que t'es lesbienne? Genre, donner un Ouais. contexte. Non, ben c'est ça que j'ai dit, j'aime pas les pénis. J'ai un chum, mais j'aime pas les pénis. OK. Ça commence à être compliqué. Parce que je l'ai déjà mentionné plus tôt dans l'épisode. Donc, le désir, c'est fait... T'as-tu mentionné ton chum? Oui. T'as-tu mentionné ton ex? J'ai dit mon chum est un type 1. OK. Je Yeah. m'en rappelle pas, sûrement vrai. C'est vrai. Oui. Il est juste à côté. Le chum à la technique. Donc, le désir, c'est composé de 3 choses. Il y a... Ok, on part en type 5 tout de Ouais, suite, là. ouais, exactement. Oh, fuck, for real. Donc, tu vois, l'énéagramme, ça sert à call out les gens. Ça sonne tellement type 5, ça aussi. Faites pas ça, c'est très vilain. Hein? Non, c'est bien, j'aime Le ça, diagramme, moi. c'est fait pour travailler sur vos problèmes. C'est fait pour dire t'es une mauvaise personne. Ou c'est fait pour catégoriser les gens dans votre tête si vous êtes autiste et vous n'êtes pas capable de socialiser comme il faut. Et que vous êtes 5. Continue. Donc, trois branches au désir. Il y a la fonctionnalité, ce qui est très simple. Genre, un vibrateur pour un pénis, ça marche moyen, tu sais. C'est pas super... Ah oui, ok, donc au niveau plus mécanique, Ouais, la mécanique, stimulation, l'appareil, là. la dopamine, Exactement. les neurotransmetteurs. Oui, on parle de désir, on parle de sexe, là. C'est... Oui. On parlera pas d'amour là-dedans, je pense. Non, Pas non, tout non, de suite, en tout cas. on parle Ok. de sexe. Donc, la fonctionnalité. Ensuite, il y a l'esthétique. L'esthétique, c'est très simple. Ça peut être, j'aime ça, un dildo de couleur bleue ou de couleur rose, je m'en calisse. Ou si, genre, t'es un gars straight pis t'aimes les filles, mais tu t'en fous. Puis encore une fois, on parle de préférence, là. Je veux pas être politique ou whatever, là. La politique nous rattrape toujours. Persée. Ok, Mais moi, genre- attends, on va continuer avec les gars. Juste, je veux dire, t'as donné comme exemple un dildo bleu ou rose, mais t'as pas parlé de genre les dildos qui ressemblent à des vrais pénis, veiner et tout. Oui. Est-ce que ça, t'aurais un problème avec? Ok, c'est ça, Ouais, ressemble pas à un vrai ça, pénis. ça va dans l'esthétique. Puis genre, des personnes trans, tu sais, des affaires comme ça, que ça rentre dans female presenting, male presenting. C'est vraiment... Même pour les lesbiennes, genre, si on est un stud, masque, femme, genre, si on est plus féminin ou masculin, ça rentre dans le désir. C'est dans les préférences des gens. Puis, le troisième, c'est... Attends, l'esthétique... le contexte. Le désir, ça a besoin de contexte. Donc, que ça soit... Tu veux Au avoir... niveau psychique. Ouais, tu vas avoir le sexe avec ton partenaire que ça fait 10 ans que t'es ensemble, ou un one night stand, ou tu vas être un top ou un bottom, ou tu sais, ça rentre dans tout ce qui est, tu sais, le contexte, le BDSM, whatever. Ok, mais j'essaie de voir où est-ce que tu en viens. Parce que pour moi, le désir, c'est comme toute cette espèce de grosse
masse émotionnelle de la relation. Ouais, je suis plus d'accord avec toi. Mais en fait, j'ai de la misère à Puis après catégoriser ça- le tout. Mais je veux dire, c'est un continuum, comme tout. Puis après ça, on vient tracer des catégories là-dessus pour comme s'y retrouver. Mais c'est quand même bien d'avoir une utilité, là. Tu sais, dans le sens, c'est quoi l'utilité que tu viens à le découper de même? C'est pour me justifier sur les pénis, c'est pas beau, guys. Ouf, ok, là, Non, là, ça... take. Donc, ok. donc l'esthétique pour... On se calme. Donc ça rentre dans l'esthétique. C'est pas beau. Excusez, là, mais non. Ouais, les vagins, c'est miraculeux, c'est amazing, c'est a work of art. OK, Genre- mais... OK, parce que dans ce que tu viens de dire, là, l'esthétique, c'est comme un des points centraux de ce que tu viens de dire. Ouais, là. Je trouve pas ni les pénis ni les vulves très beaux, ni l'un ni Donc l'autre. l'esthétique ne t'importe pas beaucoup. Encore, Ben, on c'est parle... l'esthétique du reste du corps. Exactement. plus que- On parle de préférence encore. Je fais juste donner une justification en 3 paragraphes. Est-ce que tu penses que c'est une justification pour tout le monde ou tu penses que ça te justifie Non, plus non, toi? non, Ok, non, toi, non, c'est pour je toi. me dis- j'essaie parce que de m'expliquer clairement. Parce que Ok. si je m'explique pas en mentionnant, en catégorisant tout, ça va juste être blablabla, du garbage qui va sortir de ma bouche. Tu veux parce juste que le dire désir, j'aime pas c'est- les pénis. J'aime pas les pénis. OK. Deuxièmement, la fonctionnalité. Donc, moi, je suis quelqu'un de plus clitoridienne que Vaginale. vaginale. Donc, moi, la pénétration, là, ça m'intéresse fuck all. Ça a jamais marché, whatever. Tu sais, dildo, j'aime... Non. Fait que ça, c'est fonctionnalité. Ça, c'est fonctionnalité. Donc, un pénis, pour moi, ça D'accord. fait rien. Mais Puis, c'est pas bon en plus. si on revient à la citation, tu dis c'est le fait que ce soit une vraie dick qui me dérange. Exactement. Fait que la fausse dick en question, c'est pas de la pénétration. Ben, Est-ce que c'est encore une vraie fausse dick dans ce cas-là? Quoi? what? Je suis C'est juste- confuse. C'est juste en justifiant que si j'avais à décider entre un pénis ou un dildo, je prendrais le dildo any fucking time. Parce que si je suis capable de catégoriser puis de donner plus de points dans chaque catégorie de contexte, whatever, nanana, je vais prendre le dildo sur le pénis juste à cause de l'esthétique puis à cause du contexte. Parce que... Mais attends, on parle d'un dildo ou d'un vibrateur, là? Parce que, je veux dire... Non, mais en général. Parce que... À choisir, elle prendrait quand même le dildo. Mais je vois juste pas le lien avec l'aspect clitoridien, c'est juste ça. Comment... Ben, je sais pas. Dans ma tête, OK. Non, mais après ça, c'est sûr que, je veux dire, le pénis a le désavantage d'être attaché à quelqu'un qui peut être plus ou moins compétent, là. Tandis Oui, que- ça, la fonctionnalité de ça est vraie. Fait par que exemple. la Ouais, la fonctionnalité fonctionnalité est d'avoir un membre détachable, ça permet de prendre les choses en main. hein. Attends, détachable puis qui jouit pas trop vite, là. Il y a beaucoup Exactement. de. Puis Ah oui, plein oui, d'autres oui. affaires, là. Genre, c'est ouais. Puis qui dure aussi longtemps que Tu tu peux veux. avoir any Oui, c'est shape ça. or form or color, glow in the dark, on s'en fout. Ça existe des glow in the dark? Ouais, définitivement. Ben oui, J'ai évidemment. jamais vu. que Mais ça j'en ai jamais existe. vu puis j'ai jamais pensé. Mais Mais je connais quelqu'un qui a utilisé des condoms glow in the dark et ça, c'est fantastique. Clone Glow in the Dark, ça m'inquiète un peu plus. Mais c'est pas surprenant que ça Tu peux existe jouer non au plus. sabre mais- laser. Piou, piou, piou. Pour les gars. Ça s'appelle Booper Dooper. Anyways. Puis c'est ça. Puis la troisième catégorie, qui est le contexte. Moi, je suis un top. No fucking way que je vais me faire pénétrer. Excusez-moi, là, mais ça, c'est invasif. Je me sens... Non, moi, je suis la personne qui évasionne. Qui évasionne. Qui envahit. Et qui torture, mais ça on le dit Qui pas. torture, damn, OK. Ouais. Ouf. Mais Encore, je parle du chacun contexte, ses kinks, hein. pas de kink shaming. Pas de Exactement, kink shame, pas de kink shame. I'm laying, je suis nue devant vous, guys. Apporte des vêtements, je tiens. Non, ouais, c'est important d'avoir du contexte quand C'est même. métaphorique. je suis honnête et directe pour chers auditeurs. Ouais. Ben, on va essayer de l'être aussi, je pense. Mais, ok, mais encore une fois, l'affaire, c'est que j'ai l'impression que tes critiques s'appliquent aussi au faux pénis. C'est ça mon problème. c'est juste. Non, mais c'est parce que j'étais vexée. Bon, j'étais pas vexée, mais j'étais un peu triste que. La seule limite c'est ça que. Sa seule limite, c'était que. Parce que c'est ça qu'il dit, moi, je me ferais peg scientifiquement, puis la seule raison pourquoi il le ferait pas, c'est parce que c'est un vrai Parce pénis. que c'est un vrai pénis, donc il y aurait le contact, tu sais, parce qu'il est pas gay, tu sais, whatever. Puis là, après, j'y pense, puis là, j'essaie de défendre ce point-là, puis là, je réalise, oh fuck, je suis lesbienne. Honnêtement, genre, same, genre, je suis conne, mais Ouais, pour toutes ces raisons-là... On trouve ça con jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est d'accord. Exactement. Ouais. J'étais comme, non, mais c'est bien être gay. Ah, c'est vrai. Tu peux vibrer avec lui. Moi aussi, j'aime ça, les chicks. C'est ça. Ouais, exactement. Je Bon. parlais pour toi, ben. Oui. Moi, c'est compliqué, là. OK,
OK. Il faut que je parle d'un truc très important dans ma vie. Je Parle. pense que ça fait 3 ans que j'essaie de gaslight Morphée qui est pansexuel. Gaslight, c'est peut-être un peu fort. T'essaies Parce que moi aussi, d'avancer je le point. participe. Hein. J'essaie d'ouvrir ton esprit à la possibilité. Écoute, peut-être tu me gaslights de façon très, très soft. Là. T'as planifié ton affaire, Non, mais c'est parce ça, que là. genre, on joue à ces jeux de discussion-là là, au Randolph, là, au bar, puis on parle d'affaires du genre des trépas 3, whatever kind of kink que tu pourrais avoir, puis t'es très ouvert. Je suis Très, ouvert. très, très ouvert. Est-ce que Fait tu te ferais que- peg scientifiquement? Par un Pas- vrai pas- pénis? Non, c'est ça, pas scientifiquement. Est-ce que tu ferais peg point? Non, mais peut-être qu'il serait juste peg scientifiquement. Genre, pour l'essayer une fois. C'est ça ma définition de scientifiquement. Mais, ouais, je dirais que c'est quand même dans ma bucket list, là, mais c'est plus être bicurieux qu'être Mais avec un pansexuel. gars là. ou ça serait une fille qui te peg? Non, mais avec un gars, à la limite. T'es tellement pansexuel, arrête! Mais Non, non, c'est mais ça, je peux parce juste être que- bicurieux. Je peux juste Oui. être comme, je suis curieux de savoir c'est quoi. Oui, mais tu peux. je vais pas nécessairement le faire, mais comme. En tout cas. C'est ça, là. Je t'invite à être bicurieux. T'as quelque chose Ok. à dire? C'est juste une référence à une toune des Appendices qui est très, très bonne. On t'aime, Jean-François Provençal. On t'aime beaucoup. Si tu veux venir sur le podcast, on t'invite. N'importe quand. C'est drôle parce que je pense que je suis la personne la plus bi de tout le monde ici, dans cette pièce. Puis c'est drôle parce que moi, je trouve que ni l'un ni l'autre, c'est beau. Est-ce que c'est weird? Est-ce que c'est normal? Non, je pense que c'est normal. C'est pas. Je veux dire, après ça, on peut élever ça, là, mais c'est sûr qu'à la base, disons, ça correspond pas au canon de l'esthétique tel qu'on les voit ailleurs que dans la sphère de l'érotisme, j'aurais tendance à dire. Tu sais, c'est comme des trucs comme des replis. Oui, de c'est plein de trucs. reflis. Non, mais c'est ça, mais parce que c'est élégant. C'est comme tucked in, genre, c'est comme. C'est pas dans ta face, calice. Genre. Mais moi, je trouve qu'un pénis, ça a une certaine élégance, je sais pas. C'est doux. Mais après ça, on peut trouver de la beauté dans tout, puis on peut trouver de la beauté dans ça, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de parallèles à faire entre la beauté des sexes et la beauté comme tel qu'on le définit généralement, là, le canon de beauté à l'extérieur là, de. Je t'ai perdu. Quoi? Non, mais dans le sens que on peut trouver ça beau, mais c'est comme une beauté qui est comme différente des genres de beauté qu'on voit en dehors de la Mais sphère c'est ça avec érotique, le je dirais. désir aussi, là. C'est pas juste. Tu sais, la beauté est pas nécessairement fait partie du désir. Tu peux avoir de l'appréciation Ah oui, ou de oui. l'attraction avec quelqu'un que t'as pas nécessairement envie de fourrer, là. Mais c'est Ah oui, ça qui non, est drôle, absolument. c'est que toi, ça a l'air d'être très psychologique ton affaire. Moi, c'est très. Je sais. Oh, il n'y a rien de psychologique. Je suis pas capable de penser comme. Non, mais ça go with the flow, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est le cœur, là. C'est comme. Je sais pas. Il y a rien de psychologique T'as aussi là-dedans. connu un pénis, by the way. Oui. Ouais. Oui, tout le monde qui m'écoute. Donc, oui, j'ai t'as connu pas- un pénis. Et pas de vagin, pour l'instant. Et pas de vagin. Ben, j'ai le mien, là. Non, ouais, I guess. Ben, Je le connais bien, lui. toi. C'est important. Puis On toi, mentionne pas assez, c'est important de connaître Oui, connaissez votre son, corps. Ouais. son propre corps. Avant d'avoir un partenaire dans sa vie, je pense qu'il faut connaître son corps à soi. Sinon, c'est comme. sinon, ça sert à rien. Ben, c'est pas que ça sert à rien, mais si tu te connais pas. Il y a du rattrapage à Je faire. sais pas, te connaître avec quelqu'un d'autre me semble c'est bizarre. Faut que. Ouais, faut de t'arrives la que- communication. Si Ouais. la personne te demande qu'est-ce que t'aimes, faut que tu le saches. Ben, ça aide. Quand tu En dis je sais tabarnouche. pas, ça sonne non participatif à l'action. Mais il y a pas de il faut, c'est juste. Non, c'est ça qui est bien avec la sexualité, c'est qu'il n'y a pas de. Il faut, à part le consentement. Le consentement, ça, il faut, les enfants. Oui, oui, oui. Ça, puis, ouais, consentement, puis tout le monde, faut qu'il soit majeur. Ah! Oui, non, on parlera pas OK, en tout cas. Si on est des adultes consentants, tout va bien. Ouais, non, mais c'est parce que techniquement, les enfants, ils ont une sexualité aussi, puis en tout cas, on parlera pas là-dessus. On parlera pas de Ouais, ça. non. On est déjà assez là. On est allé assez loin comme ça. Je pense que c'est un bon cue pour changer de segment. Ah ouais, déjà? Non? Ah, ok, vous aviez. Non, mais j'ai rien rajouté, j'aime juste parler de cul. Mais ça, je veux dire, par rapport à la citation, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter? Ben, j'aimerais réitérer que l'attraction, c'est pas nécessairement sexuel. Moi, c'est quelque chose que je sais pas si vous séparez ça, mais moi, je sépare ça. Des sentiments platoniques, puis des sentiments comme. Je suis très. Ben, c'est un continuum, là. Après ça, tu peux mettre. Je veux dire, l'attraction, mais. Mais parce qu'il y a des gens qui sont du genre, si je suis amoureux de toi, je veux te fuck, absolument. Genre, il n'y a pas de séparation. Alors non, mais que c'est moi, clair il y en que a tu peux une. après ça, là. Tu sais, genre, il y a des gens qui se définissent comme aromantic ou aroace, là, donc aromantique ou arosexuel, là, ou aroace, whatever, asexuel. Donc, vraiment, ils séparent ces deux choses-là. Donc, ils aiment certaines personnes, puis ils donnent des becs, puis ils donnent des câlins, puis ils ont de l'attraction physique Il y a pareil. une intimité autre. Et mais une qui est pas intimité sexuelle. autre, exactement. Mais puis après, ils font whatever de sexuel avec d'autres personnes. Je sais pas si vous avez des opinions là-dessus. Moi, je trouve ça important de séparer Je ça. pense que c'est un vrai spectrum. Puis comme tous les
spectrum, ben c'est une échelle, fait que t'as 1 et 10. Puis moi, je pense que je suis dans le 10. Je pense que je pourrais pas être avec quelqu'un que je peux pas coucher avec. Puis je pourrais coucher avec quelqu'un que je suis pas amoureuse, là, mais c'est ça. Tu serais pas amoureuse avec quelqu'un que t'es pas capable de coucher avec. Ouais, je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui est asexuel. À moins qu'il y ait... je sais pas. Faudrait qu'on ouvre le couple, quelque chose, je sais pas. Exactement, et c'est ça que moi, je fais dans ma vie personnelle, puis Mais je pense que j'aurais bien de la misère à faire ça. Puis je pense que malheureusement, j'aurais beaucoup de misère à vivre avec ça. Puis la société, comment accepterait ça? Surtout ma famille. Je pense que ça serait vraiment difficile. Ouais. C'est vrai que c'est complexe, mais comme n'importe quoi dans la vie que tu peux balancer, genre ta vie personnelle puis ton travail, il y a une balance. Puis il faut que tu sois clair avec comment tu te sens sur les deux bords. Puis il faudrait que je l'aime en tabarnak. Ça peut arriver. Ça peut arriver. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ah, le cœur a ses raisons. Oui. Oui, aussi juste le cœur a ses raisons. Bon, ben on va passer au prochain segment. Prochain segment, parce que vous parlez pas, I guess. Bonjour. Ouais. Ah, c'est parce que t'es en phase défensive, là, parce que là, j'ai appris... Là, j'ai une hot take. J'ai appris le hot take. Présente-nous ta hot take. Vas-y. Ah, Oh God. cette hot take est très mauvaise. Oui. Mais je vais la défendre, parce que j'y crois. Sans note. On va commencer tout de suite avec la hot take sous sa forme la plus brute, la plus clickbait. Peut-être pas la plus vraie, par contre, mais définitivement la plus hot. Vas-y. Fuck le Japon! Non, voyons. Tu peux pas dire ça. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Est-ce que je peux dire ça? Non, je peux pas dire ça. Mais, écoute, je l'ai dit, il est trop tard. OK, premier argument, parce que... OK, mais... Oui et non. Je vais clarifier un peu ce que je veux dire. Parce que le problème, c'est pas le Japon en tant que tel. Le problème, c'est définitivement pas les Japonais. Le problème... Ça, c'est tellement raciste. Ouais, Non. Vas-y. Alors, le problème, c'est des schémas, je dirais, dans la façon dont les normes sociales au Japon fonctionnent, qui existent aussi dans notre société, mais qui sont plus intenses au Japon. Commence à sortir des exemples. Ah oui. Alors, OK, un exemple de même. Au Japon, tu peux pas pleurer devant les gens. Si tu pleures devant quelqu'un, Oh God. selon les normes sociales, c'est la faute de la personne en face de toi. Ouais. C'est quoi ta source? Ma source, c'est... C'est un podcast, on s'en fout. ma source, c'est... OK, mais je peux mettre ce contexte-là, c'est quand même important. Ma douce moitié a un amour immense pour le Japon. Et j'aime bien la culture japonaise, c'est bien. Apparemment, tu l'aimes pas. Mais T'as dit fuck le Japon, les man. normes sociales japonaises, c'est là qu'on arrive au problème. Fuck les normes sociales japonaises. Oui, on se rapproche plus avec fuck les normes sociales japonaises. Oui. Ça sonnait moins bien. C'était moins clickbait. C'est moins Oui, hot c'est take, ça. Faut commencer avec le clickbait et après ça, on modère. Là. Pas comme Bacchus là, qui va comme tempérer ses hot takes avant même de les avoir dites, là, franchement. La là. bouffe japonaise, c'est bonne. Mais, Je les ai juste précisés, pas tempérés. bon. Ben, je vais les préciser au fur et à mesure du segment. Alors, ma douce moitié aime beaucoup le Japon. Elle a déjà vécu là-bas à 2 reprises, une fois pendant quelques mois, une fois pendant plus d'1 an. Et ça l'a appris le japonais. Là, en ce moment, son japonais est très, très rouillé, on va dire. Mais c'est ça. Et son expérience, ça lui était arrivé en personne, d'avoir à pleurer devant une personne. Et que ça avait vraiment créé de la confusion. Elle l'avait à pleurer ou ça a donné quelqu'un? Elle a pleuré devant quelqu'un. Okay. Et la personne en face était vraiment mal à l'aise. Ça a vraiment créé un gros problème. Parce que la personne était convaincue que c'était sa faute. Et ça avait aucun sens. Ça avait aucun sens. Ça pouvait pas être de sa faute. Fait qu'elle comprenait pas. La personne en face est comme, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que. Mais c'est bien, mais moi, je pleure tout le temps devant les gens. C'est génial de pleurer. Oui, mais c'est encore mieux quand c'est genre pendant un examen, puis après le prof se sent mal, puis me donne comme une meilleure note parce que j'ai pleuré à son examen, parce que moi, je me stresse trop. Moi, j'adorais le Japon, mon Dieu. C'est une petite manipulatrice. Oui! L'énéagramme. Ah oui, mais ça, c'est un autre point intéressant. La plupart des gens au Japon, des élèves, ils travaillent 6 jours semaine. En fait, ils considèrent peut-être rendu obligatoire, c'est discuté, mais en pratique, ce qui arrive, c'est que c'est des cours supplémentaires pour enrichir, pour aller plus loin, pour se pratiquer davantage. Et c'est facultatif, mais en pratique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui font ça, les cours le samedi. Et OK, je tiens à dire encore un autre... parenthèse sur ça. Tout ce que je dis, c'est pas sur
toutes les personnes au Japon, toute la société japonaise. Les Japonais sont bien normaux, c'est du monde comme nous. Cette proche du On Québec. parle de normes sociétales. Oui, on parle de normes sociétales, puis c'est tout des trucs que c'est pas comme le Japon, c'est un monde différent. C'est juste des choses que c'est des petites différences que en moyenne, il y a des trucs que les degrés sont pas, les boutons sont pas tournés au même volume exactement, mais ça s'accumule ces trucs-là. Un autre exemple, c'est les rapports à l'autorité. Si un parent parle, ben on assume c'est le parent qui a raison, puis c'est l'enfant qui a tort. Puis ça, vous dites ça, mais, okay, mais ça, c'est présent aussi dans notre société, puis je suis d'accord, il y a beaucoup de ces patterns-là que je vois dans notre société, et c'est des trucs que je déteste dans notre société. Ça, c'est définitivement problématique. Il y a pas vraiment de raison. Ouais, mais ça fait des trucs du genre aussi que, mettons, des gens qui ont des problèmes avec leur famille puis qui vont essayer de s'en aller, ben ils vont se faire ramener dans leur famille par les forces de l'ordre s'ils se font pogner. Il y a aussi à d'autres niveaux, justement, mettons les personnes qui sont plus en détresse, les problèmes de santé mentale, c'est quelque chose qui est très difficile à reconnaître au Japon. C'est comme un peu, ils sont un peu plus en mode gère toi. C'est comme à un moment donné, tout le monde a des problèmes, gère toi. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans notre société, mais encore une fois, c'est ça, c'est tout des trucs de degrés. Fait que ce que je veux dire, en fait, ce que je résume, je pense, je pourrais reformuler en disant, dans mes valeurs, si on regarde comment le Japon, c'est, mettons, les différences, que sont les trucs qui sont plus que nous, j'ai tendance à dire, c'est assez contraire à mes valeurs. C'est des trucs qui sont présents ici, mais je pense aller dans le sens complètement opposé, ce serait très bien pour que tout le monde soit mieux, de juste, comment dire, être capable d'être à l'aise d'être soi-même. Tu sais, il y a un truc qu'ils disent au Japon, c'est faut pas être le clou qui dépasse. Fait que c'est de dire, si t'es différent, tu vas te faire taper dessus, puis jusqu'à ce que tu rentres puis que ce soit ben drette. Okay, dit comme ça a beaucoup de sens. C'est Ben très oui, c'est beau. ça, c'est pas Mais très dire hot fuck le take. Japon, Ouais, that's fuck a le Japon, problem. ça, c'est... Puis aussi, les normes sociétales du Japon apportent quand même des côtés positifs. Je dis pas que je suis pour ça, je suis très comme toi. Je pense qu'on a beaucoup la même façon de voir les choses dans la vie. Mais la discipline qui est imposée, à la fois c'est un problème, à la fois ça... Admettons la construction au Japon. Genre, peux-tu parler de comment c'est fantastique et rapide? Il y a comme une espèce de discipline sociétale de justement, il faut faire... Tu peux pas être un poids pour la société, genre. Non, Puis effectivement. ça a quand même quelque chose de beau, genre. Oui! Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de problèmes. Il y a un niveau aussi où je pense que il y a beaucoup de ces normes-là, j'ai l'impression qu'ils viennent, qui étaient là, présentes dans le Japon historiquement, et qui avaient beaucoup plus d'allure dans un monde où le Japon était beaucoup plus... Tu ne dirais pas que le Japon féodal avait de l'allure, là? Non, mais dans le sens, l'organisation de la vie était plus communautaire par le passé. Ok, alors ouais. que dans un monde capitaliste métropolitain, où tous les trucs sont individualisés, où tout le monde travaille en silo, tout le monde a son petit appartement, paye pour ses petites affaires, versus une communauté où il y a plus du soutien entre les personnes, tout ça. Je pense qu'un truc où on est plus en mode collectiviste, puis dans ce temps-là, il faut que tu rentres dans le moule parce que tu te fonds dans la collectivité, ça a plus de sens dans un monde où on est plus tout le monde interconnecté que dans une situation où t'as un peu le pire des deux mondes. À la fois, c'est on est d'ailleurs, les Japonais sont super intenses. La culture du travail au Japon est super intense. Là. Il y a du monde qui travaille comme 70 heures semaine. Ouais, non, ça, c'est pas... C'est comme je dis, il y a des belles choses dans la discipline, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, sinon plus, c'est pas parfait. Fait que si tu te ramasses à avoir ces aspects-là de faut que tu rentres dans le moule de la société et en même temps, t'as pas le côté communautaire, c'est juste individualiste, pis t'es dans le capitalisme aliénant qui te rentre. Pis c'est deux trucs qu'on a ici aussi, hein, les deux. Mais comme si t'as un raw deal, là. Si c'est pas un compromis entre ces deux trucs-là, t'as juste les deux pires bouts du bâton, c'est vraiment un raw deal. Fait que, oui, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est que je vais reformuler une fois de plus ma quote. Fuck le Japon au nom des Japonais. Au nom des ok. Mais il y a des belles choses dans la culture japonaise. Oui, définitivement. Mais genre, qu'est-ce que t'allais nommer, par exemple? T'avais quelque chose en tête? Ben, c'est sûr. Moi, je pense au sushi. J'en mange souvent. Ah, ben là, c'est... Le hentai, c'est fantastique. On parle des animés, c'est on parle fantastique. l'exportation culturelle du Japon, la bouffe, les médias, c'est merveilleux. Puis tu parlais de la construction tout à l'heure, le fait qu'ils construisent vite. Moi, je trouve l'urbanisme au Japon, l'urbanisme ici est pas assez comme au Japon. Ça, je vais leur donner 100% des points. Là. Juste ramener rapidement, là, c'est parce qu'au Canada, tu penses-tu qu'on traîne trop? Qu'on traîne trop?
qu'on n'est pas assez comme les Japonais, qu'on devrait plus, pas nécessairement travailler plus, mais se resserrer les manches plus puis avoir plus de discipline. Tu penses-tu que... Ah, fuck no, Fucking la genre- discipline, j'aime pas les règles. Ça s'applique pas à moi, ce commentaire. Ah, OK, parce que genre, moi, là, P9, Ah, qui a pris fucking, genre, tout mon ok. secondaire Non, attends, pour la tous les construction. travaux à Montréal, Tout- ça, si exactement. ça pouvait se régler, genre... Mais c'est ça, exactement. Donc, il devrait Ça, avoir oui. plus de discipline, puis ça devrait être la même chose. Donc, on parlait des voleurs tantôt, là. Ah oui. Tabarnache, calice. Il y a des gens. Est-ce que c'est parce que dans ma tête, je me demande parce que si les grandes corporations des affaires comme ça au Japon sont aussi sous cette discipline-là, aussi ils font comme ici. Encore, je parle très vaguement, là. Oui. Puis, genre, se loussent, genre, chill avec leur argent, disent, mais ça coûte moins cher se faire voler tous les jours que mettre des systèmes de sécurité ou des Ouais. affaires comme ça, ou actually payer leurs travailleurs comme il faut pour qu'ils travaillent plus longtemps ou plus de gens pour que la construction se fasse plus rapidement, genre. Mais je pense que à ce niveau-là, le code d'honneur, c'est quelque chose qui est imputé même disons, dans le visage public des compagnies puis des organismes aussi. Fait qu'à ce niveau-là, c'est mieux. Mais c'est sûr qu'après ça, bon, le capitalisme va capitalismer, là. Fait que Ouais, ben c'est une balance, là. on optimise là où on peut, là. En ce moment, on devrait être plus de gauche. Il y a une chose aussi que de pas parler du Japon, puis que je pense qui est intéressante, puis que il y a beaucoup de Japonais qui considèrent pas que la prostitution, c'est tromper sur ton partenaire. Ah ouais? Ouais, Oui, mais je savais pas ça. c'est un vrai truc. Regardez des vidéos là-dessus. C'est. Puis il y a beaucoup de Japonaises qui acceptent ça. Je dis pas pour tout le monde, là. Encore une fois, c'est un truc qui. Mais c'est un truc que j'ai remarqué qui était souvent plus accepté du côté des Japonais puis de leurs partenaires féminines qui vont dire non, c'est pas trompé. Ah ouais? Quelque chose qui, Ah, au je savais pas Canada ça. ou même en Amérique du Nord, Ah non, penserais pas c'est beaucoup, c'est mettons. impensable. Ouais, mais c'est parce que dans ma tête, puis encore une fois, c'est vraiment juste ma perception qui est complètement de distorsion par les réseaux sociaux, whatever, là. Mais c'est beaucoup plus misogyne, il y a beaucoup plus de stalkers, Ouais. les femmes sont beaucoup plus en danger dans les rues, des affaires comme ça. Donc j'imagine que ça rentre là-dedans, là. ouais, ben, j'allais vers la misogynie puis tout Ouais, ça, là, je m'en allais exactement. là-dessus. C'est très patriarcal. Je me souviens, ça avait fait des vagues que, je pense, le Japon avait été nommé comme, il avait fait des, je sais pas, il avait mesuré à quel point les pays étaient bons pour les droits des femmes. Puis le Japon avait scoré comme pire que des pays genre l'Arabie Saoudite. Oh, Des trucs de même. my shit! God. What the fuck? Mais je veux pas dire, c'était peut-être pas l'Arabie Saoudite spécifiquement, mais en tout cas, mais des trucs dans ce ordre-là. Et les gens au Japon étaient pistes, étaient comme, mais d'où vous sortez ça? Puis il y avait des trucs qui avaient été dit qu'il y a une partie de ça, c'est dire, ah, mais c'est des normes occidentales. Après ça, tu sais, c'est des bonnes Non, questions. non, c'est pas là. des normes occidentales. Là. Les droits de la femme, c'est universel. Yeah. Ouais, mais c'est ça, c'est non, c'est pas Oui. évident. C'est pas évident. La là, ces phallocratie questions-là. dans laquelle on vit, là, ça n'a pas de Ah, bon sens. fallait que t'as oublié de le dropper dans le segment Je précédent. sais. Ah. Mais là, je Mais- pense. Mais c'est vrai, hein, ça doit mais- être interconnecté aussi. Mais ça, là. c'est un gros truc dans les qui ont des problèmes qui ont pas beaucoup d'enfants, que c'est que les rôles de responsabilité dans la famille qui sont attribués aux femmes sont vraiment importants, mais les femmes, ils travaillent aussi 70 heures semaine comme les hommes, puis les salaires d'aujourd'hui suffisent plus à faire nourrir une famille avec juste un seul salaire. Puis fait c'est que qui les fait travailler autant? Excusez, j'aime comment Percé pose des bonnes questions. Ouais, non, ouais, moi, dans ma tête, c'est assez. Le climat politique en ce moment, là, je pense bien que c'est. Oui. Mais bon, parlons Ouais, du climat excusez, politique en ce moment. Je tiens à nommer que en ce moment, c'est sûr, bâcher un pays alors qu'il y a les États-Unis, un pays développé, alors qu'il y a les États-Unis juste à côté. Ah, Ouais, c'est ça que c'est j'allais sûr dire que comme en aussi. comparaison après, tout est mieux. Travailler hein. tout le temps. Ouais, non. N'importe On n'importe va quel pays déménager au développé. Japon avant d'aller. aux Ah oui, non, États-Unis. n'importe quel Définitivement. pays développé avant les États-Unis comme ça en ce moment. Là. Ça, c'est. Y a pas chapeau, il y a pas photo. Non, y a- puis en fait, ce qui fait peur, surtout ce qui se passe aux États-Unis, c'est la vitesse à laquelle ça a shifté. C'est Ouais. fou, là. Je sais pas si ça vous terrifie, mais comme, tu vois comment le progrès, ça a pris, mettons, 50 ans pour que les femmes soient presque plus ou moins potentiellement un jour égales aux hommes. Mais non, 6 mois, genre, Mais- ça a complètement Mais craché. on n'a pas reculé de 50 ans parce que dans Non, la on n'a pas tête reculé. des gens, on n'a pas reculé. Puis ça, c'est vraiment important parce que le fait que ces trucs-là soient stables puis comment ça progresse. En tout cas, on va pas. Votez les gens. Oui, allez voter. Allez voter. C'est Là, important. Mais là, il est un peu tard pour les élections fédérales, par exemple, pour ceux qui nous Ouais, écoutent. en mai. Oui, Mais trop tard, merde. Mais Oubliez pas pensez-y. que acheter, c'est voter. Faites attention à ce que vous achetez. C'est Achetez important. canadien. Allez pas aux États-Unis. Achetez pas canadien.
Achetez canadien. Ouais. Achetez pas aux États-Unis. Voyagez pas là-bas. Puis votez NPD. Bon, voilà. Ouh, je sais pas par exemple si on a. Ouais, fuck off. Ben, moi, c'est mon opinion c'est mon votre opinion podcast. politique, là. C'est votre podcast. Toi, tu votes vert ou NPD? Ah, moi, c'est orange. Moi, je suis orange. Moi aussi. Je suis comme le Lorax. Amazing. Ben, je pense qu'on a fait le tour du segment. Là. Ouais, je pense qu'on a réussi à perdre comme la moitié de nos 8 abonnés avec ce segment. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Vous pouvez écrire des commentaires, on va les lire, on va y répondre. C'est pas des hot takes pour rien, là. C'est des hot takes parce que c'est des takes de marde, c'est pour ça. Là. C'est ça. Quand on y pense, une hot take, c'est soit une take de marde, soit une take. Que personne ne va être d'accord. Non, parce que si ça devient une cold take, ça veut dire que les gens ont été convaincus qu'ils deviennent d'accord, tu sais. Par exemple. Ça existe une cold take? Ben oui, une cold take, c'est comme un. Ah, ben c'est convenu, tu sais. Genre. Tout le monde est d'accord. En fait, c'était plus une cold take ce que tu nous as présenté. Faut que le Japon, je sais pas. Non, moi je pense. Fuck les normes sociales du Japon qui est tout genre. Moi, je suis pas mal d'accord mais avec ça. Mais les gens, ils ont la dissonance cognitive d'associer ça au Japon, par exemple. C'est comme, ah, mais le Japon, c'est beau, moi, c'est propre. Là, moi, le truc qui me fait chier au Japon, c'est tout le monde va en vacances au Japon tout le temps. C'est comme, je sais pas pourquoi, mais c'est comme Cancun, Japon. La culture, on l'a dit. I guess, mais la Corée, c'est juste à côté. Mais c'est pas la même That's culture. amazing. Ah, la Corée. La Corée, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi. Hein. La Corée, c'est comme le Japon, un peu moins pire, mais ils ont du christianisme en plus. Fait que, Il y a un service militaire obligatoire aussi. Oui, non, mais on écoute, nationaliser coréen, non. Bon, ben, c'est bon, là. Allons. Alors, merci beaucoup, Percé, d'être venu. J'espère que t'as aimé ça. Nous, on a adoré ça, t'avoir ici. C'était incroyable. T'étais notre invité le plus détendu. Ben, c'est ma maison ici. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on enregistre chez vous. C'est ça qui se passe. Elle a hijacké notre podcast parce que elle savait qu'on était dans son turf. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditrices, je sais pas comment c'est. Auditeurice, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Auditeurice? Oui, je pense que c'est ça. Auditeurice. Ah, que c'est beau. Vous devriez trouver un nom pour vos fans. Cher païen. Mais non, ils s'y trouveront même leur nom, puis on l'adoptera si on l'aime. Moi, païen, j'aime ça. Moi, païen, c'est nice. Oui, païen. Ben oui, c'est vrai que c'est bon. Oui, vous êtes des païens. Ou des Alors, priants. d'ailleurs, en parlant de païens, sachez que, J'aime ça, comme des priants, toujours, j'aime toujours qu'on prie pour moi. comme toujours, toutes les offrandes de commentaires, de souscriptions, de likes et de partages seront notées à votre dossier pour votre prochaine demande d'intervention divine. Vous avez droit à un miracle supplémentaire. Oui, ben éventuellement, quand vous en avez accumulé assez, là, à un moment donné, l'inflation, ça affecte les miracles aussi. Alors, avec tout ça, très hâte de vous revoir dans un mois et à un prochain épisode. Oui, à la prochaine. Bye!